Alors bonjour les filles, on t'a préparé une super vidéo pour que tu puisses, avant d'arriver en classe, préparer tous tes cahiers et cartables. Donc à la première journée, là, tu ne ressembleras pas à un âne qui apporte tout ton matériel et dans la classe, là, ça sera plus facile pour toi. Alors on te propose d'écouter cette vidéo-là attentivement et de suivre les conseils qui te seront donnés. Mode d'emploi. Avant de commencer, on te suggère de mettre tout le matériel que tu as acheté devant toi. On te demande maintenant d'écrire ton nom complet. Vous êtes juste des filles, donc ça se peut qu'il y ait 2 noms, prénoms en fait, qui soient pareils. Alors on te demande d'écrire ton nom partout, au complet sur tous tes cahiers, tes cartables et tes duothèmes. Je te dirais que comparativement à l'école primaire, tu n'as peut-être pas besoin d'écrire ton nom sur tous tes crayons. J'imagine que tu vas être capable de garder ton matériel près de toi. Ensuite, on te suggère d'écouter la vidéo une matière à la fois. Donc, tu vas voir que chaque matière sera présentée de manière individuelle. Alors, mets la vidéo sur pause et après que tu aies écouté le petit segment et construis ton cahier là, pour être sûr d'avoir ce que tu as besoin et de ne rien perdre. Et ensuite, on va te proposer d'apporter de manière graduelle ton matériel à l'école. Donc, à la première journée, tu n'as pas besoin de tout apporter. Tu peux en apporter petit peu par petit peu parce que, comme tu l'as vu, il va y avoir une semaine bien spéciale, donc la semaine d'intégration. Donc, tu n'auras pas de cours à proprement dit. Donc, ça te permet d'apporter ton matériel de manière graduelle. Alors, c'est parti. Alors, la première matière qu'on te demande de préparer, c'est ta matière en anglais. Tu as besoin, si tu te réfères au document que tu as reçu, de 5 intercalaires. Donc, c'est des petits séparateurs d'un cartable à anneaux qui est vert. S'il n'est pas vert, là, on va pas... tu peux recycler un que tu avais. Et tes romans. Et tu peux voir ici un petit truc de pro, mais toujours un petit paquet de feuilles mobiles à l'intérieur de chacun de tes cartables, juste au cas. Je te propose d'écrire évidemment la matière sur ton cartable. Voici les 5 intercalaires. Et tu auras 2 romans à lire cette année en anglais. Donc tes romans, évidemment, tu écris ton nom à la première page et on te suggère de l'écrire à une page secrète. Par exemple, la page du jour de ta date de fête. Donc, comme ça, si tu viens à le perdre et que la personne l'a pris, on va dessus sur une page secrète. Alors tu vois qu'on a mis des feuilles mobiles. On insère tout ça. Voici pour ta matière anglais. Pour ce qui est de l'éthique et culture religieuse, tu as besoin de duotang et d'un cahier d'activité. Encore une fois, on propose un truc de pro. Alors, tu écris bien évidemment sur une étiquette ou avec un grand marqueur la matière sur ton cahier ou ton cartable et tu insères à l'intérieur ton petit cahier d'activité. Voilà pour ECR. Français. Tu as besoin d'un cartable, de 5 intercalaires de carton avec onglet en plastique, d'un duotang, de ton cahier matière première, express grammatical et de tes romans. Évidemment, en français, tu vas être amené à écrire davantage, donc peut-être y insérer un petit cahier Canada ou des feuilles mobiles pour être certaine d'être bien équipée pour travailler. Donc, ton cartable de français, tu y insères les intercalaires. Tu n'as pas besoin de les identifier pour l'instant. Ton enseignant va te dire comment les identifier une fois que tu vas être en classe. Le truc de pro, un petit paquet de feuilles mobiles. Un petit duotang, donc qui va être utilisé lors des projets. Alors, tu peux l'insérer. Si tu as des petites pochettes là, dans ton cartable, là, tu peux l'insérer tout de suite à l'intérieur. Évidemment, tu identifies toujours tout. Donc, voici le cartable. Et on te présente les romans que tu auras à lire. Donc, évidemment, tu n'apportes pas tous tes romans au premier cours. Tu les laisses dans ton casier. Et le professeur te dira lequel apporter en temps et lieu. Donc, ça, c'est les romans. Voici l'express grammatical. Alors, tu vois qu'on y travaille pour vrai, on la note partout, et ton cahier d'activité. Donc, on va te suggérer tout de suite de mettre dans ton cartable ton cahier d'activité. Il y a des trous, tu peux déjà l'insérer. Et voilà, ton cahier de français. Géographie maintenant. Tu
Tu as besoin d'un duoteigne, de 10 protège-feuilles transparents et de tes cailloux géo à la carte. Donc ton duoteigne avec des pochettes de préférence, tu y insères tes pochettes protectrices, en fait tes protège-feuilles, tu en as besoin de 10. Insère-les tout de suite dans ton petit duoteigne. Ça évite d'avoir 1 million de papiers, de retailles et de déchets à l'école. Et tu es prête et le professeur gagne énormément de temps. Et voici les différents cahiers. Évidemment, tu ne les apportes pas tous au premier cours. Le professeur te dira lequel apporter en temps et lieu. Peut-être en fait que tu peux tous les apporter, puis elle pourra te dire dans l'ordre ensuite là, avec lesquels les apporter. Tu fermes le tout et tu vas pouvoir insérer ça dans ton casier géographie. Histoire. Tu as besoin d'un cartable à anneaux, de 8 intercalaires de carton avec onglets en plastique, de 10 protège-feuilles transparentes comme dans ton cours de géographie et de ton cahier d'activité. Voici le cartable d'histoire que tu as bien identifié. Si tu n'as pas d'étiquette autocollante, tu prends un gros marqueur. Tu peux aussi l'écrire sur la reliure, donc sur le côté. Les 10 intercalaires, tu les installes. Évidemment, tu n'as pas à les identifier tout de suite. Ton professeur pourra le faire avec toi. Et le cahier complètement chrono que tu insères à l'intérieur. Voici ton cahier d'histoire. Mathématiques maintenant. Tu as besoin de ta calculatrice. Tu as besoin de 8 intercalaires de carton avec onglets. Tu as besoin d'un cartable à anneaux rouge, un marqueur effaçable pour tableau, la pochette réutilisable effaçable et ton cahier d'activité. Truc de pro, feuilles mobiles bien évidemment, et tu peux y ajouter des feuilles quadrillées pour ton cours de mathématiques. Alors voici ton cartable de mathématiques que tu as bien identifié avec le nom de la matière. Tu y insères tes intercalaires qui évidemment seront identifiés en temps et lieu dans ta classe. Tes feuilles mobiles, truc de pro. Tu y ajoutes quelques feuilles quadrillées. Ton cahier sommet, il y a déjà des trous, tu peux le mettre dedans tout de suite. Et ta calculatrice que tu as besoin. Alors, voici pour ton cours de mathématiques. Sciences, tu as besoin d'un cartable, de 5 intercalaires de carton avec onglet de plastique, cahier d'activité. Encore une fois, truc de pro, tu peux même y insérer quelques feuilles de papier quadrillé aussi. Alors, ton cartable de sciences que tu as identifié, truc de pro, tu peux l'identifier sur la reliure. Ça va être plus facile à voir dans ton cartable, là, parce que tes cahiers seront un à côté de l'autre et non un sur l'autre. Le truc de pro, tu peux y insérer aussi des feuilles de papier quadrillé. Et ton cahier d'activité que tu peux mettre tout de suite dans les trous. Voici pour sciences. Maintenant, le reste du matériel demandé. Donc, nous, on te propose d'apporter tes cahiers de référence en français, exemple dictionnaire, Becherel, et de les déposer dans ton casier. Ton professeur va te dire quand tu en as besoin, donc évidemment, tu ne les traînes pas à chaque cours. Même chose pour les romans, autant en français qu'en anglais, tu les laisses dans ton casier, ton professeur va te dire quand les apporter. Pour ce qui est de tes lunettes de protection et de ton sarrau, laisse-les aussi dans ton casier. Ton professeur va te dire quand les apporter. Assure-toi par contre d'identifier tes lunettes et ton sarrau. D'accord? Vous allez être 400 filles à avoir des sarraux dans l'école et vous êtes tous pas mal de la même grandeur. Donc évidemment, inscris ton nom correctement. Comme je te l'ai mentionné précédemment, tu peux ajouter des feuilles mobiles dans ton cartable de mathématiques et de sciences et laisser le paquet de cahiers Canada qui t'est demandé dans ton casier. Ton enseignant, quand on a besoin, tu pourras l'apporter. Ton étui à crayon, je vais te proposer fortement d'utiliser ton gros bon sens. On t'a demandé d'apporter une panoplie d'outils de travail. Tu n'as pas besoin de tout au quotidien. Donc, fais attention. Nous, on espère et on te suggère fortement de n'avoir qu'un seul étui à crayon sur ton bureau. D'accord? C'est pas le temps d'avoir un étui à crayon de bricolage, un étui à crayon de coloriage, un étui à crayon de mathématiques. Tu en as qu'un seul. Donc, tu ne mets que quelques crayons de couleur. Tu n'as pas besoin de tes 8 couleurs de post-it. Tu n'as pas besoin de ta grosse agrafeuse. Tu n'as pas besoin de ton pot de crayon, de pot de colle. Tu n'as pas besoin de tout au quotidien. D'accord?
Les enseignants vont te dire quand tu as besoin d'apporter du matériel spécial, mais à la base, tu te mets une courte règle, tu mets un efface, un liquide correcteur, quelques crayons à l'encre, quelques crayons à mine, ton taille crayon si tu en as besoin parce qu'il n'y en a pas sur les murs comme à l'école primaire, et tu essaies de limiter le poids le plus possible. Alors, on compte sur toi là, pour avoir qu'un seul étui à crayon. Même chose pour ton sac à dos. Utilise ton gros bon sens. D'accord? Ce n'est pas le temps de traîner ta vie. Tu as un casier, donc tu peux laisser des choses dans ton casier. Tu vas avoir un casier à livres et un casier à linge. Donc, tu as quand même pas mal d'espace. Nous, ce qu'on te suggère, c'est d'avoir ta petite pochette là, féminine. Donc, quelques protège-dessous si tu en as besoin. Un petit paquet de mouchoirs. Là, tu n'as pas besoin d'avoir la pochette Costco pour toi. Et de traîner le moins de choses possible dans ton sac. Tu es en croissance, je le sais. Ton dos se développe, donc tu n'as pas besoin d'avoir là un éléphant sur ton dos. Tu dois te protéger. Alors, sur ces belles paroles, je te souhaite une belle entrée scolaire. J'ai vraiment très hâte de te rencontrer et je compte sur toi pour faire tout ce beau travail-là avant d'arriver en classe et d'apporter ton matériel graduellement à l'école durant la première semaine. Bonne rentrée!